Bonjour tout le monde, André ici de Baseball Canada. Je suis en compagnie de Sylvain. Sylvain, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on discute avec nos entraîneurs. Comment on fait, bon, le match est fini ou la pratique est terminée, qu'est-ce qu'on fait après, à quoi ça ressemble autant au niveau physique qu'au niveau discussion avec notre groupe? Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as fait? Bien, les aspects qui sont importants après un match, la première chose, ça serait un bon timing pour effectuer une séance de flexibilité. Donc, des exercices qui peuvent être statiques, dynamiques, mais surtout statiques, où ce qu'on va s'étirer pendant une vingtaine, une trentaine de secondes, etc. Pendant qu'on est en groupe, encore une fois, pour sauver du temps et investir un peu, c'est le temps de peut-être faire débuter le résumé d'après-match qu'on veut faire. Et beaucoup d'entraîneurs cherchent quoi dire après un match, victoire, défaite, l'effort, etc. Mais souvent, c'est des mots qui n'ont pas nécessairement une pertinence directe. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus optimal si on y va par département. Offensivement, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien. Au niveau lanceur au monticule, bien, moins bien. Défensive, course sur les buts. Si on touche à tous ces aspects-là, puis on réussit à avoir les plus, les moins, je pense que notre après-match va donner beaucoup plus de qualité, puis bien préparer notre prochaine rencontre. Pour les entraîneurs à la maison qui se demandent la différence entre des étirements dynamiques et statiques, on vous a fait une autre capsule qui parle juste de ça, donc vous pouvez peut-être aller référence. Est-ce que tu as déjà aussi expérimenté, Sylvain, avec tes équipes, comme entraîneur? Est-ce que c'est une bonne idée peut-être de leur poser des questions aux athlètes? Qu'est-ce que vous pensez de notre match aujourd'hui? Sur quoi on devrait s'améliorer, etc.? Très bon point. Autant qu'en début d'année, peut-être au mois de mai, on peut nous-mêmes, comme entraîneurs, apporter ce résumé d'après-match. Je pense que dès qu'on arrive au mois de juin, après qu'on soit habitué à une certaine routine, c'est possiblement aux joueurs de réeffectuer cette démarche-là, de mentionner c'était quoi les bons points, etc. Qu'eux autres même font la démarche de trouver les points qui ont été positifs dans le match, puis les points qu'il faut absolument travailler et devenir meilleur. Puis en terminant, juste pour peut-être aller même un petit peu plus loin par rapport à ça, si vous avez des athlètes un petit peu plus avancés, demandez à certains de vos leaders dans le groupe de faire le retour eux-mêmes, au lieu que ce soit vous l'entraîneur. Donc, c'est l'athlète qui va devant le groupe, qui gère cette partie-là, et vous êtes une personne ressource dans le groupe aussi pour répondre à cette question-là. Donc, ça peut les amener à développer d'autres qualités qui vont leur être utiles plus tard dans la vie. Merci Sylvain. Merci. Merci tout le monde.